Bien, bonjour à tous, c'est Thierry, bonsoir plutôt, parce qu'à l'heure qu'il est, minuit moins 20. Alors, je voulais faire une petite vidéo en replay euh, sur le DAX. Je vais prendre ici le surligneur. Non, je vais prendre le crayon, voilà. Et en fait, voilà, c'est une template que je me suis créée moi ce matin. Donc celle-ci, avec les zones de supply and demand. Plus je me suis mis l'amplitude et le market guru. Tout basé sur les prix uniquement, pas du tout sur l'order flow. Pour l'order flow, j'ai ici les deux graphes. En fait, j'ai mis les deux. Donc là, vous avez l'IS, donc le SP, et là, vous avez le DAX. Ok, l'order flow du SP et l'order flow à droite du DAX. Donc c'est ça, c'est juste pour moi, pour pouvoir les comparer tous les deux, un petit peu. Et je vais rentrer en fait sur les zones de supply and demand en prenant les signaux que j'ai en bas. D'accord? C'est-à-dire que même si on n'est pas sur une zone, eh bien, je vais prendre les trades et puis on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai programmé, que je repasse en curseur, donc j'ai programmé 2 TP, 1 à 10, 1 à 20, avec break-even dès que mon premier est touché, premier TP touché. Voilà, donc juste deux targets, tranquilles, deux contrats. Et puis voilà, le truc classique, simple, quoi. Ok, donc on va tester ça. Je vais me baser aussi bien sur les zones de supply and demand, sur l'amplitude, le market guru pour les signaux, ou éventuellement évidemment le snake, donc sur l'order flow du snake comme d'hab, et voir la différence entre le SP et le DAX. Ok, donc je vais pas aller trop vite dans le replay, surtout au moins une fois que je serai en position. Une fois que je serai en position, histoire de pouvoir gérer les positions correctement, je mettrai pas en trop vite. Voilà, histoire de pouvoir le gérer un peu mieux et de voir un peu plus ce que ça donne en temps réel. Ok? Allez, on est parti. Hop. Donc là, je vais avancer un peu par contre. Donc là, je suis à 10. On va se mettre allez, à 20. Voilà, et je vais mettre sur pause quand j'ai un signal. Bon, là, c'est l'ouverture, hein. Donc pour l'instant, on laisse passer un petit peu le temps. Mais pour ça, je vais même d'ailleurs l'accélérer un peu pour l'instant. Donc là, c'est l'ouverture. Donc l'ouverture, honnêtement, je ne prends pas. Je vais attendre le premier signal qui arrive contraire. Donc le temps que l'order flow en plus du DAX se fasse, même si celui du SP est déjà fait, il a ouvert avant, bien évidemment. Bon, ça ne va pas être facile, vous avancerez après hein, s'il n'y a pas trop de mouvement. Alors, donc là je suis à 30, en 30 fois plus vite. Bon, je ne ferai que la matinée, hein, par contre sur le DAX. Alors je regarde quand même s'il n'y a pas le snake quand même qui part. Donc là le snake du DAX a l'air de pouvoir partir. Attendez, je vais mettre sur pause 2 minutes, histoire voilà, de le régler un peu, comme ça. Et par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est le régler un peu comme ça aussi. Voilà. Et voir un peu ce que ça va donner ici aussi. Hein, je vais le... Voilà. Ok. Allez. On est reparti. Donc 20, 30. Donc là, le snake du SP est parti. Mais bon, il y a le triangle un petit peu quand même qui est parti avec. Bon, là, pour l'instant, il faut laisser faire un peu que le marché se mette en place, que les graphiques se mettent en place aussi. Bon, j'aurais presque pu vous mettre une petite musique en attendant. Hein. Mais regardez le snake du SP qui part.
Donc là, c'était quand même pas mal à prendre, j'avoue. Et je l'ai pas vu partir. Ouais, je l'ai pas vu partir, donc c'est bien dommage. Et parce que le DAX a suivi d'ailleurs, hein, si vous regardez un peu les deux. Alors, on va attendre. De toute façon, bon, j'ai dit que je ne prendrais pas. Donc, par contre, j'aurais pu jouer la zone de supply euh, dessus. C'est pas grave. Alors, j'attends. Voilà, stop. Là, j'ai un premier, un signal rouge ici. Donc, je vais le prendre parce que j'ai dit que je prenais les signaux hein, pour tester. Il faut tester. Donc, je vais prendre le signal ici. Bon, c'est un peu tard, c'était un peu vite. Mais bon, là, la barre est assez grande, donc je la prends. Donc, je vais rentrer en position en short. Et je vais redémarrer par contre plus doucement ce coup-ci. Voilà, là je suis en 6. Ah bah j'ai mon premier TP qui a été pris. Alors attendez, apparemment, voilà. Bon, mon premier TP a été pris direct, vous voyez. Donc, bah voilà. Juste sur le petit signal, tranquille. Hein. C'est dommage parce que franchement j'aurais dit, mais bon, c'est pas grave. Je pourrais presque le reprendre encore. Hein. Bon, on va mettre en lecture. On va avancer par 3. Histoire de voir. Parce que si j'ai le market gros qui confirme, je rentrerai peut-être dedans. Je vais regarder le snake quand même. Quand je vais être en position, il faut vraiment que je gère que je ne mette pas trop vite pour pouvoir gérer un peu mieux les positions, voir comment le cours progresse quand même. Bon, je vais avancer un peu là. Alors, ouais, la barre grandit, le snake traverse le SP. Par contre, je vois rien du tout au niveau du DAX. Voilà. Regardez, il est bien parti le DAX, lui par contre. Alors, stop, je mets sur pause. Donc là, j'ai le gourou qui vient de se mettre en place. Bon, le DAX était parti depuis longtemps, donc voilà. Et en fin de compte, je ne l'ai pas vu tout à l'heure parce que j'aurais peut-être pu le jouer. Le snake est en bas là. Bon, c'est délicat parce qu'on vient de rebondir sur la zone, on peut très bien remonter. Mais bon, j'ai dit que je prenais le signal, donc j'ai eu confirmation du signal par le gourou, je vais rentrer en short. Ok, et je vais mettre lecture. Et là, par contre, je ne vais pas accélérer. Donc je vais laisser comme c'est. Ou peut-être à 2. Voilà. On va voir. En regardant le snake, ce qu'il donne. Et je vais me laisser une chance de bouger celui-là éventuellement. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas aller trop vite non plus. Si jamais ça descend, bien évidemment. Donc là, le snake du SP part bien en bas quand même. C'est pas violent, mais ça part. Je pense que celui du DAX est parti beaucoup plus au-dessus ici. Donc par contre, j'ai un stop à combien? Je ne sais plus. J'ai un stop à 20 points. Voilà, sur le DAX, de toute façon, il faut au moins ça. En plus, ça tombe sur le haut de la bougie, donc c'est pas mal. Quoi. Je vais accélérer un peu, peut-être. Attendez. Parce que là, s'il descend, par contre, voilà, le snake part bien quand même.
Ok, mon premier TP est touché. Alors je vais reculer celui-là et le mettre en bas de la zone. Eh bien, ah, peut-être pas autant quand même. Voilà. Voilà. J'aurais peut-être bu du coup. Mon deuxième aurait été touché là. Donc c'est un peu dommage. Ça risque de remonter maintenant et je risque de me faire sortir. Si j'avais pas touché, le deuxième était pris. Bon, c'est bien dommage. Parce que là, le snake est bien quand même. Avec le DAX, hein, il y a souvent des retracements, des fois avant que ça reparte. Donc pour l'instant, on est bien rouge encore là. Mais bon, voilà. Le problème, c'est que voilà, si j'avais laissé mon TP où il était tout à l'heure, en voulant le bouger, puis en n'étant pas assez rapide, en fait, voilà, je vais me faire sortir, il y a des chances. Alors que mon deuxième TP à 20 ticks aurait été touché, hein. Parce qu'on est parti largement au-delà, d'ailleurs. Voilà, je suis plus qu'à 3 ticks là. Bon, ouais, c'est vraiment dommage que j'ai fait ça là. En tout cas, c'était un trade qui était largement gagnant sur les deux TP atteints, sans souci, hein. Et là, évidemment, ben voilà, un tic, voilà, un tic de mon TP, de mon stop. Alors, le snake toujours en bas, bon, les deux d'ailleurs, hein. Si on regarde, bon, celui-là, voilà, se bouge un peu, ça m'embête, je crois. Je sortirai bien d'ailleurs. Ouais, je vais sortir. Voilà, je sors, je préfère sortir manuellement, tant pis pour moi. J'avais qu'à pas bouger mon deuxième TP. Et puis voilà. Donc maintenant, on va attendre le signal contraire. Donc je vais, ou un retournement du snake. Là, je pourrais presque jouer l'achat, puisqu'en fin de compte, on est quand même sur une zone là. Donc j'aurais pu quand même le jouer. Mais bon, on est toujours rouge. Je me demande quand même si ça va pas descendre, hein. Mais bon, tant pis, hein. Allez, je vais accélérer un peu. Il est 10h moins 20 déjà, hein, au niveau de la. On va se mettre à 10. Histoire d'accélérer un petit peu. Voilà, regardez. J'aurais pu jouer la zone directe là en fait, hein. J'aurais pu faire un reverse là ici sur la zone et jouer le long. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, on va attendre un signal contraire. D'ailleurs, j'aurais pu faire un reverse plutôt que de sortir. Ça aurait été plus judicieux. Comme ça, je jouais et la zone et les signaux. Bon, je ne l'ai pas fait, tant pis. On va resserrer un peu ça aussi là. Ouais, la réjection sur la zone était parfaite, hein. Regardez ça. C'est vraiment excellent. Regardez ça. C'est dommage de ne pas l'avoir joué. Ouais, c'est vraiment dommage d'avoir enlevé, d'avoir bougé mon deuxième TP là. Ah, ma foi. Ah, j'ai pas vu le signal qui est arrivé ici.
Donc je vais rentrer au marché et on va reprendre doucement. Voilà. On va laisser en vitesse normale. Et là, vu qu'on est en plus là, je vais même redescendre un petit peu mon deuxième TP. Voilà. Qu'il soit en haut de la zone, on ne sait jamais. Donc pour l'instant, il faudrait d'abord que je gagne. Après, on verra. Bon, par contre, ce serait pas mal parce que là, apparemment, on n'est pas loin quand même de repasser bleu au niveau de l'amplitude là. Pourtant, ça va redescendre. Hein, alors, c'est pas l'endroit idéal pour rentrer, on est bien d'accord. Hein, mais je rentre sur signal. Hein. Donc, vaut mieux laisser. Je laisse le curseur en fait. Hein, c'est un peu chiant, je sais, mais je laisse le curseur parce qu'en fin de compte, je suis pas du tout sûr que vous verrez le curseur. Comme Jean-Marc a des problèmes avec le sien aussi. Moi, l'autre fois, j'ai regardé, j'avais pas non plus de curseur. Donc, j'avais pas, vous voyez pas le pointeur de la souris plutôt. Donc, bah, du coup, je préfère laisser le. Alors, pour l'instant, je suis positif, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va aller chercher? Ouais, il n'a pas été loin quand même, hein, ici. Hein. Ouais, 21,5, 23,5. 2 points. Ouais, évidemment, maintenant. Il est revenu à 0. Ah, j'aurais aimé fait s'il me joue la réjection là, un tout petit peu avant. Tant pis pour moi. Bon, l'idéal, il faudrait que l'amplitude ici passe bleu, quoi. Ça me conforterait un peu dans mon trade. Si le snake d'un des deux pouvait passer, aussi au-dessus, ça m'arrangerait bien, ma foi. Là, je suis à 4 ticks, 5, 2 points et demi. Ça va permettre de vérifier un petit peu entre les deux snakes, celui qui part avant l'autre, et voir lequel est le plus pertinent. À l'ouverture, celui du SP était impressionnant quand même. Ah, ça y est, je suis négatif. Bah, tout à l'heure, j'étais en gain de 112 $. Au lieu de sortir, vous voyez, en étant trop gourmand, et ben, je risque de me faire sortir. Et là, maintenant, je suis à moins 137. 162. Eh, c'est la fête. Bon, ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est le jeu. Tant pis pour moi, j'avais qu'à sortir. Je pensais que ça allait au moins venir sur la première. Sur mon premier TP là. C'était un peu plus bas en plus de ce qu'on avait fait tout à l'heure, donc c'était pas mal. Ouais, l'amplitude n'est pas passée bleue là, donc c'est délicat. Le snake bouge pas, reste en dessous les cours. Bon, je vais accélérer un petit peu. Voilà. J'ai mis par deux. On va accélérer. Allez, ce serait bien que l'amplitude passe bleue là. Il n'a pas l'air de vouloir. Hein. Moi, la patience n'est pas mon fort, vous me connaissez.
je vais accélérer un petit coup. Hop. On se met à 4 fois. Puis on va voir. J'aurais dû en profiter, hein, prendre ma perte. Hein, parce que je suis pas du tout sûr quand même hein, qu'il continue à monter. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de signe non plus de baisse. Mais, ah, ça y est. Alors, par contre, là, il est passé bleu l'amplitude. Alors, ça m'arrange bien. On va surveiller le snake. Au cas où. L'amplitude est passé bleu avec une barre assez grosse en plus. Donc, ça, c'est sympa. Là, ça me rassure un peu maintenant. Sinon, je serais presque sorti à zéro là si jamais je reviens vers les zéros. J'aurais presque pu sortir et accepter une petite perte ou sortir à zéro carrément, c'est pas grave. Plutôt que de perdre les 20 ticks. Vu qu'il vient de passer bleu, ça m'encourage un peu. Ça me redonne du peps, comme on dit. Voilà, là, sinon je serais sorti, hein, s'il n'était pas passé bleu, là, honnêtement, s'il était remonté ici. À un tick, je sors, comme ça je suis à zéro, tant pis. C'est un trade pour rien, mais bon, au moins, je prends pas de grosses pertes. Bon, c'est pas pour ça que je vais pas la prendre d'ailleurs, mais. Alors, le snake du SP commence à se traverser au-dessus. Bon, c'est pas. Il va falloir voir. Buy, buy, buy. Alors, ça m'arrangerait que le DAX passe au-dessus aussi. Ça serait pas mal, ça. Ah, c'est quand même pas top hein, comme trade là. C'est pas ce que j'appelle un beau trade. Hein. J'aurais dû sortir tout à l'heure à 112 $ de gain. Hein. 112 euros, pardon, parce qu'on est sur le DAX. Franchement, j'aurais dû quoi. Là, je suis vraiment pas, ça me rassure pas. De toute façon, je suis dedans, donc je vais rester maintenant. Mais tant que j'ai pas de signal, le contraire. Ou le snake qui part à l'envers, je resterai dedans, sinon je sortirai. Enfin, il y a une petite impulsion, la pompe pour aller toucher mon premier TP, au moins je serais peinard. Ce serait sympa. Une petite là, pouf. Allez, le DAX, tu sais le faire. Allez, 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 allez. Ah, j'hésite à sortir quand même. Honnêtement, je vous le dis, j'hésite. Hein. Parce que je suis quand même à. Là, je sortirai à zéro, là. J'hésite, mais bon, il n'y a pas une deuxième barre, donc. Alors, si ma deuxième barre d'amplitude arrive. Les plus petites, je sortirai par contre. Ah bah voilà, elle est un peu plus grande. Allez, vas-y, ça va peut-être monter là. Une impulsion, allez. Ça y est, premier TP touché. Ouf. Maintenant, je suis rassuré, même si je suis sorti, c'est pas très grave. Voilà, je pourrais presque même sortir manuellement d'ailleurs. Euh, Parce que je suis pas du tout sûr que ça continue à monter. Euh, Quoique le snake est parti un petit peu, mais bon, il explose pas, quoi, il est pas droit. Je serais presque sorti manuellement. Hein. Or Allez, je target sors. filled. Je préfère sortir, c'est pas grave. Je prends une partie de BNF, même s'il continue à monter, tant pis. Mais déjà, je me suis fait un peu peur quand même. Donc, par contre, là, je prendrais bien un short maintenant directement sur la zone, encore une fois. Là. Donc, j'aimerais bien que si ça pouvait monter un petit peu, casser les plus hauts ici, là, ce serait pas mal. Monter jusqu'en haut de la zone, là, je shorterais. Regardez, dommage. Hein. Si j'avais laissé mon TP, ah là là, j'aurais été pris, mes deux TP étaient pris. Encore une fois. Alors, par contre, là, j'aurais bien shorté. Du coup, bon, j'ai pas de signal, mais shorté sur les zones. Hein. Enfin, bon, le snake, il est en train de monter. J'ai tout bleu. Bon, je vais pas le prendre, mais bon, normalement, je devrais shorter là si je suis les zones de supply and demand. Je devrais le shorter. Quel dommage, hein, que deux fois hein, mes deux TP, ça, je suis sorti manuellement en gain, une partie donc sur mon deuxième contrat, mais si je les avais laissés les deux étaient pris. Hein. Donc c'était quand même 10 ticks de plus, c'était quand même pas mal. Donc pour l'instant, les signaux pas mal. Hein,
Là, je me dis, même si je me prends une perte sur mon stop, à 20 ticks, bah, enfin, oui, c'est pas mal quand même. Pas sûr que ça soit valable. Vaut mieux sortir si vraiment on sent plus le trade. Là, je suis vraiment resté parce que voilà, je sentais l'amplitude qui pouvait éventuellement passer bleu. Ça m'a rassuré un peu et quand je l'ai vu passer bleu, là, ça m'a conforté dans mon trade. Mais donc comme quoi, c'est quand même pas mal, hein. Voilà, la zone a disparu là. Bon, là par contre, je vais accélérer un peu. Jusqu'à temps qu'on ait un signal. On va aller à 10 fois. Quelle heure il est là? 10h moins 20. 10h passées, pardon. Je sais pas pourquoi d'ailleurs il me met ça d'ailleurs. Et on va attendre, on va accélérer 20, sell, sell, 20 sell, fois. On va voir, bon, vous aurez une grosse vidéo, je suis désolé, hein. Alors, je surveille le snake là. Regardez, hein, si j'avais dit le short tout à l'heure, hein, je voulais prendre sur la zone. Alors, attendez, là je vais mettre sur pause, je vais repartir, mais je vais mettre moins vite. Parce que là sinon je risque de louper éventuellement un signal. Un dernier petit trait serait sympa. Ah, stop. Donc là, j'ai un signal short qui vient d'arriver. Alors, c'est anticipé, hein, on est bien d'accord, parce que je rentre que sur un signal. Mais bon, je l'ai fait tout à l'heure, hein, ça a marché, alors pourquoi pas. Allez, order on rentre filled, short, et on y va. Je vais pas aller trop vite pour gérer la position. Bon, là, je touche pas mes TP ce coup-ci. Et puis on verra tout à l'heure, suivant comment ça se passe. D'abord, si je me fais pas sortir. Et suivant comment ça se passe, si je peux... si je peux rentrer. Mais là, ça va pas, ça va contre moi, là, pour l'instant. Bon, c'est pas énorme, mais attention quand même. sell, On va sell, accélérer un peu. sell, Je suis 10 fois, là. Ça se bagarre, hein, ça se bagarre, hein. Alors, hop, stop, hop, 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 hop. On retourne doucement. Parce que là, le snake, j'ai l'impression qu'il part. Donc là, j'ai mis en temps réel, hein, normal. Ouais, je pourrais presque sortir, hein. Reculer mon TP. Et tout à l'heure, ça fait 2 fois que je l'ai fait. Et ça m'a pas porté bonheur. Donc je vais le laisser. Et je regarde le snake parce que s'il se verticalise encore plus, je vais quand même me préparer à le bouger. On va voir. Ou s'il s'agrandit d'un coup, mais je suis quand même prêt là.
J'aurais pu jouer quand même au moins peut-être là. Allez, on va au moins se mettre sur la, ici, là, voilà. Sur la zone, juste au-dessus de la zone. S'il fait un rejet, on va voir. Parce que même s'il n'est pas grand, là, le snake est pas mal. Je suis passé rouge aussi ici. Il faudrait que celui-là passe rouge, serait idéal. Il n'est pas passé encore, donc. Qu'est-ce que fait le snake là? Il n'y a pas trop de réaction. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Moi je vais accélérer, mettre en 2. Des fois il est trop gourmand, hein. Allez, écoutez, 200, c'est pas mal, je sens. Allez, voilà. Allez, bah voilà, il est 11 heures. Bon, je suis à 850 euros, et c'est de l'euro là, puisque je ne suis que sur le DAX. Et je sens qu'il va continuer à descendre, et je vais regretter d'être sorti ce coup-ci. Et regardez, et voilà, et je le sens bien. Et ce qui m'embête, c'est que le gourou soit pas passé rouge. Et là, s'il passe rouge maintenant, normalement, je devrais presque re-rentrer dedans. Mais c'est délicat, parce qu'on arrive sur une zone ici à prendre en long. Donc, bon, bah, écoutez, voilà, je vais arrêter là, parce que là, il est un peu plus d'11 heures sur la matinée. Voilà, donc c'est, bah, vous voyez, en fin de compte, j'ai pas fait un trade perdant. Bah, les signaux sont vachement pertinents là-dessus. Donc, bah, mon petit Bronson, hein, puisque je sais que tu as tes zones de supply, bah, tu vois, regarde, en mettant ça avec en plus sur le DAX, quand tu trades le DAX, et ben, c'est plutôt sympa, je trouve. Voilà, voilà les amis. Allez, je vous laisse, comme ça, parce que 32 minutes quand même la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Bah non, j'ai bien fait de sortir en fait, parce que ça remonte. Donc voilà, je sais pas ce que ça va faire après. Alors, on va jeter un œil vite fait. Allez. On accélère. Allez, on accélère un peu, histoire de voir. 50 fois. Oh là là, regardez ça. Regardez ça. C'est pas possible. Le gourou est passé rouge. Et regardez. Le snake est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Et mon deuxième CPR est touché largement. Et là, maintenant, on remonte. Eh ben, tant pis pour moi. Allez, je vous laisse les amis. Je vous dis à demain matin sur la route de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.